Bonjour et merci si vous nous rejoignez pour cet After Fuel matinal de Génie Climatique Magazine. Alors, on laisse de côté la thermodynamique. Les échanges de ce matin, vous pourrez les retrouver en replay si jamais vous les avez manqués. Et puis, on va s'intéresser à un outsider dans cette course à celui qui remplacera le plus de chaudières fuel. Il s'agit du bois énergie qui a littéralement vu ses ventes s'enflammer. Et pour en parler avec nous ce matin, François Duval, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant d'une entreprise d'installation en Île-de-France, plus précisément dans les Yvelines. Je crois qu'on peut dire, François, que vous êtes un véritable fan du granulé, non? Oui, on essaye du moins de faire ce qu'il faut par rapport à la demande qu'il peut y avoir actuellement. Donc on essaye de satisfaire la demande et c'est pas évident vu tout ce qu'il y a à faire. Oui, j'imagine que les calendriers et les carnets de commandes sont pleins. Comment vous, en tant que chauffagiste, vous avez décidé de prendre cette voie de la biomasse, du granulé? C'est quelque chose qui m'a toujours plu finalement, le côté naturel, écologique et tout. Donc en 2012, j'avais été déjà en formation chez un fabricant par rapport à ça, mais la demande n'était pas là, quoi. Et il y a 3 ans, à peu près, il y a eu une grosse demande qui est arrivée. Donc j'ai dit c'est le moment. Donc j'ai été me former, j'ai été faire le RGE Calibois. Et de là, c'est parti, quoi. Parce que vous installez d'autres solutions que des chaudières granulées, que des chaudières biomasse? Oui, alors des pompes à chaleur aussi. On part aussi pas mal maintenant sur le solaire thermique. Ok. Donc qui sera sûrement couplé sur le futur sur les chaudières à biomasse granulée. Chaudière biomasse que vous avez lancée il y a 3 ans, ça colle à peu près avec le plan gouvernemental de... Ouais, on a suivi finalement ma prime rénov et avec les aides d'État. Pour donner une idée, quand on a commencé sur la première année, on a dû faire 3 installations. La deuxième année, on en a fait une quinzaine. Ok. L'année dernière, on en a fait 60. Ah oui, le gap est énorme. Et cette année, on va être sur 200 ventes, je pense. Ah mais c'est énorme, mais comment vous faites pour trouver les bras pour faire ça avec vous? Il faut trouver des gens qui ont envie de partir à l'aventure avec nous et on les forme et on met en place un process de pause. Et puis en avant, quoi, c'est parti. Donc là, on est sur 3 à 4 machines par semaine posées. D'accord, 3 à 4 machines par semaine posées. Oui. Est-ce que avec la conjoncture actuelle, c'est pas un petit peu compliqué de les recevoir, ces machines? Ça se passe comment au niveau Alors, livraison? on a eu des problématiques l'hiver dernier. Ouais. Donc là, il avait fallu justement faire un peu de stock pour pouvoir faire les installations. Là, aujourd'hui, on n'a pas de problème avec le fabricant avec qui nous travaillons. Il peut nous fournir autant de machines qu'on veut. Oui, parce que eux aussi, ils ont dû un petit peu réadapter leur ligne de production. Voilà, ils ont doublé leur usine de fabrication et aujourd'hui, les machines arrivent sans problème. Ouais. Et alors, quelles sont vos installations principalement? Ça se passe où? Les installations que nous on pratique, donc c'est en région Île-de-France, hein, autour de la maison, je vais dire. Donc toute la partie 78, la partie un peu 27-28 et puis un peu de 91, quoi. C'est des grosses maisons Alors on va auxquelles être vous avez plus affaire? sur des petites maisons, 130, 140 mètres carrés. Et depuis peu, là, on a énormément de demandes sur des grosses maisons. D'accord. Donc des gens qui ont des très grosses consommations de fuel. Ouais. Et donc là, ils voient le bénéfice du granulé, étant donné que c'est beaucoup moins cher. Et on peut apporter une solution avec des machines, quoi. Alors, vous me disiez que vous installiez aussi de la Pacaro, du solaire thermique. Vous avez une préférence pour l'une des solutions avec le granulé quand vous basculez Alors la préférence, bien sûr, elle est sur le granulé. Ouais. Parce que déjà, les machines, moi, me plaisent. Ouais. Le granulé me plaît. Il y a une vraie solution, un vrai plus. On est sur des machines qui vont durer plus de 20 ans. Il y a une pérennité, il y a une sécurité pour C'est ça. l'usager final. Ouais. Exactement. Ouais. Et est-ce que le côté environnemental de l'équipement peut aussi jouer dans la balance quand vous proposez une chaudière granulée? Alors oui, bien sûr. Pour ma part, c'est ce que je propose parce que je crois à cette énergie. Pour les gens pour qui on pose, eux, c'est plus un aspect financier, je veux dire. Ouais. Même s'ils se disent ils partent avec du granulé et ça sera pour eux le côté écologique. Mais le premier
pour eux, forcément, c'est le nerf de la guerre. C'est moins cher une chaudière granulée que... Alors c'est moins cher si on est sur des grosses surfaces du type 500 mètres carrés, automatiquement on sera moins cher avec une machine qui pourra apporter le besoin et une seule machine par rapport à une pompe à chaleur, hein, si je compare. Et il y a énormément au final d'aide sur ce type de machine. Donc il y a des foyers, pour eux, le coût n'est pas à la hauteur de s'ils devaient payer la facture totale. Sur des gens qui vont être en très précaire, aujourd'hui, avec une petite machine, un silo en chargement manuel, ils vont être à charge dans les 1 500 euros. Oui, effectivement, ça reste envisageable. Donc là, pour le coup, c'est très très bien. Ouais. Ouais. Et peut-être que la maintenance est moins coûteuse sur une chaudière Alors, je dirais non. En fait, on est plus comme du fuel, parce que c'est un vrai job. Okay. Hein, il faut vraiment bien tout nettoyer une fois par an, bien tout démonter pour que la machine puisse être performante la saison suivante. Sinon, elle sera en panne automatiquement. Ouais. Vous parliez des aides. C'est pas un peu compliqué quand même, tout ce dispositif mis en place? C'est très très compliqué. Donc il faut pouvoir avoir une logistique derrière pour en tant qu'installateur, installateur, le montage des dossiers. Ouais. Donc c'est très complexe d'arriver au bout du projet, de faire le projet et ensuite d'être réglé. Là, il se passe un temps monstrueux. Ouais, j'imagine. Vous êtes structuré en conséquence? Est-ce que vous avez dû employer du monde? Bien sûr, il a fallu faire rentrer du personnel pour pouvoir justement s'occuper des dossiers. Ouais. Et aussi pour pouvoir monter les machines. Ouais, j'imagine. Donc, c'est à peu près sur un an, 6 personnes qui sont rentrées sur 15 aujourd'hui par rapport à l'évolution justement qu'il faut apporter pour... Vous êtes un employeur qui grandit de jour en jour. Vous n'avez pas un peu peur de ce système d'aide sur lequel repose beaucoup de votre activité? J'ai envie de vous dire non. Okay. Pas du tout, même parce que le prix de l'énergie est tellement cher que de toute façon, les gens seront obligés de changer. Et s'il n'y a plus d'aide, il y aura... Donc bien sûr, l'activité sera sûrement moins importante, mais derrière, il faudra quand même changer les machines, parce que quand vous triplez votre énergie, vous faites un plan de financement et vous changez votre machine. Oui. Alors, vous n'avez pas le choix, il faut chauffer. Donc. Oui, le retour sur investissement se fait assez rapidement. Je le disais en introduction, les ventes de chaudières biomasse ont explosé en 2021. On parle de 34 000 installations l'an dernier, soit plus du double par rapport à 2020 ou 2019. Oui. C'est une tendance que vous ressentez sur le terrain? Oui, complètement. Ouais. Oui, vous voyez, comme je vous disais... cette année, on devrait faire 200 ventes et on va en poser 120, 130, qu'on en a posé 60 l'année dernière. Oui, c'est fou. C'est fou, c'est fou. On entend quand même des rumeurs comme quoi la ressource en granulés ne serait pas suffisante pour couvrir toute la demande. Est-ce que c'est un discours que vous entendez aussi de la part de vos clients? Tout le temps, oui. C'est vrai? Oui. Et vous leur répondez quoi alors? Je pense pas en fait. Parce que de toute façon, il y a un marché qui est en train de se mettre en place, donc le marché va apporter les solutions. Oui, parce que le granulé, clairement, c'est quoi? C'est du résidu de bois de gros œuvres de bois de charpente qui est là, qui aurait dû être peut-être brûlé, ou là il est reconditionné en granulé. Donc c'est la boucle. C'est vertueux. On en profite, on est entre nous, en tête à tête. C'est pas un peu galère de trouver des collaborateurs aujourd'hui? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il y a plus de personnes formées dans les écoles depuis des années. Les jeunes se désintéressent de cette profession. Mais je pense que c'est en général sur toute la partie manuelle. Ouais. Et même encore... Il y a une dévalorisation de votre métier, clairement. Donc il faut... et aujourd'hui encore. Donc justement, la transition va être très, très compliquée, je pense, parce que nous n'avons pas les bras pour pouvoir faire cette transition. On va avoir tous les moyens, on a les machines, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas les bras pour le faire et le faire correctement. Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous? Est-ce qu'il faut aller frapper aux portes des écoles? Est-ce qu'il faut que le gouvernement mette en place, je ne sais pas moi, des solutions Je pense qu'il faut qu'ils mettent en place des solutions où il faut que les jeunes, ils nous les envoient chez nous et que ça coûte... Alors même s'il y a des aides, il y a toujours des systèmes d'aide, mais
qui nous envoient les jeunes et qu'on les forme, que ça ne coûte rien à l'entreprise. Parce que ça coûte à l'entreprise dans tous les cas quand on a un jeune. Donc, qui nous les envoie, on va les former. Et ils resteront peut-être pas dans l'entreprise, mais ils auront été formés à ce travail. Ils iront ailleurs et ils développeront tout ce travail-là. Donc, il faut qu'ils nous laissent... que ça ne coûte pas à l'entreprise, c'est ça que je veux dire. Hein. Donc, il y a ça. Et puis que les parents des enfants se disent que si leur fils est chauffagiste, bah justement, il va faire un super métier. Il va pouvoir faire en sorte que les gens puissent se chauffer, puissent avoir de l'énergie solaire. Enfin, oui, il y a une contribution à cette transition énergétique aussi à travers votre métier. Exactement. Ouais. C'est pas que déboucher des toilettes ou faire des trous dans des murs. C'est c'est très spécialisé maintenant. Vous parlez du solaire thermique. Est-ce que solaire thermique plus chaudière granulée, c'est une solution qui vous parle? Est-ce que vous avez déjà installé des on est systèmes en cours. On a fait une première vente là qui sera faite dans, je sais plus, dans 2 mois, je crois. Donc on va coupler la chaudière avec des capteurs pour faire de l'eau chaude sanitaire. Hein. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir faire du chauffage solaire. Donc là, il faut quand même beaucoup plus de place. Mais là, on peut, sur des maisons, des grosses maisons, justement, qui ont des gros besoins, souvent il y a de la place. Donc là, on peut le proposer. Donc oui, tout ça, c'est très, très intéressant. Ouais. Et les gens chez qui vous allez poser ce genre de solution, ils sont déjà adeptes, ils sont déjà initiés, ou c'est vous qui leur... Non, ils sont déjà, c'est des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent. Ouais. Souvent, c'est un public qui est un petit peu plus, plus sûr de lui dans ce choix-là. Ouais. J'ai une autre question concernant les installations. La chaudière granulée, on peut la mettre partout, d'après vous, ou pas, en remplacement de fioul? Ouais, partout. Moi, j'arrive à la caser partout. Quand il n'y a pas la place, on trouve une solution, on fait une chaufferie déportée. Voilà. Oui, parce que ça nécessite un petit peu de place quand même. Il faut des mètres carrés. De la place, le conduit de fumée, souvent qui va guider l'emplacement de la chaudière. Donc, si on ne peut pas, on essaie de trouver une solution justement pour adapter et que ce soit possible, mais vous pouvez la mettre partout. Oui. D'après vous, qu'est-ce qui plaît chez un particulier qui était chauffé au fioul? Qu'est-ce qui va lui donner envie de passer au granulé? C'est le côté naturel. Ouais. Pour eux, c'est naturel et ils vont participer malgré tout à l'environnement, que ce soit plus vertueux. Donc ça plaît effectivement. Et si on remonte dans vos souvenirs, c'est quoi votre plus jolie installation qu'on a fait? En chaudière granulée, je vous pose une petite colle. On n'en avait pas parlé en avance. Non, il n'y a pas de colle plus que ça. Mais quand on fait une grosse machine... Donc, c'est quoi une grosse machine? On va dire, pour moi, une grosse machine, c'est 56 kW. On va chauffer une maison qui n'est pas trop isolée, mais on avait fait avec une piscine d'intérieur. On chauffe la piscine. Avec la chaudière granulée? Oui. Waouh, ok, d'accord. Donc là, on vient d'en faire une justement aussi à Versailles, comme ça, où on chauffe aussi la piscine. Il faudra me donner l'adresse, que j'aille faire un tour. Bien sûr. Vous disiez que vous chauffiez les piscines avec les chaudières granulées. Est-ce que aussi le côté je suis finalement indépendant, autonome dans ma consommation énergétique, ça plaît à ces gens qui étaient chauffés au fioul? Oui, complètement. Puisque maintenant, du granulé, finalement, on en trouve partout. Là, en période d'hiver, vous allez dans n'importe quel magasin, supermarché, à l'entrée, vous avez des granulés en vente. Donc, ils ne sont pas forcément de bonne facture, mais vous avez des granulés. Donc, sans problème. Vous le disiez, ça peut fonctionner surtout dans une maison qui n'est peut-être pas isolée. Oui, sans problème. Mais alors du coup, si après coup, les personnes décident de revoir le bâti, comment ça se passe? Est-ce que la chaudière granulée ne sera pas surdimensionnée par rapport aux besoins du logement? Non, parce que c'est des chaudières qui sont modulantes. En fait, on arrive à moduler la puissance. Donc, chez le constructeur avec qui je travaille, ils ont des gammes de machines qui vont de 10 à 18 kW. Admettons, vous mettez une 18 kW, il y a une rénovation qui est faite derrière. La 18 kW, on retire 2-3 choses dedans et on la reprogramme pour une 10 kW.
et sans problème, elle s'adapte aux besoins, quoi. D'accord, donc on fait appel à vous après pour pouvoir Oui, remettre oui, à zéro, entre guillemets, ouais, l'installation. exactement. Comment vous voyez l'avenir, François Duval? Est-ce que l'avenir est plein de granulés? Est-ce que, Bah, l'avenir, moi, je la vois sur les énergies renouvelables. ouais, Donc, le granulé, le thermique, solaire thermique et photovoltaïque. d'accord, le photovoltaïque aussi. Encore une histoire d'autoconsommation, Exactement. d'indépendance énergétique. Donc, Ouais. je pense que c'est le futur. Est-ce que vous avez senti une tendance suite au conflit en Ukraine ou au prix des énergies Ah, complètement, qui a parce que grimpé? on touchait un public qui était exclusivement au fioul ou au gaz propane. Mhm. Et aujourd'hui, on a aussi les gens qui sont au gaz naturel Ouais, depuis le conflit. d'accord, ok. Donc, Ils ont envie de basculer aussi et vers en du fait, ils se granulé. retrouvent à avoir des factures aussi qui augmentent et donc ils ne peuvent plus tenir. Et comme il y a des aides aujourd'hui, les gens sont bien au courant aussi. Donc ils demandent qu'on puisse faire une étude de faisabilité pour eux. Ouais, on sent que les aides jouent quand même en votre faveur. Ah, complètement, ouais, Ouais, c'est ouais, sûr, hein. ouais. Mais voilà, c'est bien parce qu'aujourd'hui, des gens qui n'ont pas de revenus, je ne sais pas comment ils pourraient se chauffer. Ouais. Donc c'est la solidarité. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Et il y a une histoire de solidarité, de social qui est très Mm. intéressante dans cette partie du job. Allez, on va suspendre notre tête-à-tête Mm. pour quelques instants pour vous laisser la parole à vous qui êtes derrière votre ordinateur. C'est le moment des questions des internautes. Alors François, il y a quelques questions Ah, qui très bien. nous ont été posées durant nos échanges sur le bois énergie. Est-ce que les aides de l'État, ou plutôt combien de temps mettent les aides de l'État à finir dans la trésorerie de l'entreprise? Voilà. Est-ce que les délais sont pas hyper longs? Vous vivez comment cette expérience? Bah, c'est très compliqué. Ouais. C'est pas aujourd'hui, effectivement, si vous n'avez pas de trésorerie, vous pouvez pas faire ce job à grande échelle, j'ai envie Hmm. de vous dire. Donc, il faut avoir une trésorerie, il faut être, demander les acomptes importants pour justement avoir les finances possibles pour pouvoir monter les projets et attendre que ça arrive. Donc, je trouve ça quand même très très long, aussi bien de ma prime rénov et aussi bien des obligés pour les C2E, quoi. Ouais, mais c'est compliqué pour une entreprise de devoir venir, Bah, de prévoir. effectivement, il faut pouvoir. Et- Vous avancez la trésorerie à vos clients ou pas? Comment ça se passe le montage? Bah, moi, effectivement, j'avance dans le sens où moi, souvent, j'ai payé les machines Mhm. quand j'ai pas été encore payé Du client ou plutôt des exactement. obligés, ouais. Donc, comme ma prime rénov met longtemps à payer, et Combien longtemps? moi, je pense que c'est deux mois, Ouais, 2 mois quand même. hein. Donc, et au moment quand on présente la facture au client, bah, lui, il attend le retour de ma prime rénov. Hmm. Donc là, encore une fois, Hmm. on est obligé de faire le tampon, quoi. Hmm. Même si on leur dit de base, non, non, nous, on ne fera pas le tampon, c'est à vous de faire en sorte d'avoir les fonds, de nous payer quand c'est fini. Pour le coup, bah, on est obligé, parce que de toute façon, les gens n'ont pas forcément l'argent pour le faire. Oui, oui, bien sûr. Donc ça, et C'est tout à votre honneur. ouais, bah, on essaye de faire au mieux. Après, pour les certificats d'économie d'énergie, là aussi, c'est très, très compliqué. C'est très long, non? C'est encore plus long que 2 mois, j'imagine. Nous, on est sur des délais aujourd'hui de 6 mois. Ah oui, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais, ouais. Donc, oui. Oui, il faut réussir à pouvoir tout gérer en conséquence. On nous pose la question, quid du manque de granulés qui se fait d'ores et déjà sentir alors que nous ne sommes pas encore en période de chauffe, sans parler de la hausse logique de leur prix. La production française ne couvre que 60% des besoins. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Vous sentez, vous, qu'il y a cette... Ben, moi, je ne le sens pas parce que nous, aujourd'hui, on fait remplir nos silos qu'on pose. Là, par exemple, on a rempli, je crois que c'est aujourd'hui, on a 2 silos jumelés, 14 tonnes de granulés. On n'a pas de problème de remplissage. Donc, par contre, la hausse des granulés est réelle. Hein, donc, ça a pris, je pense, 30% en un an. Ouais. Donc, C'est dû à quoi, vous savez? On vous donne des explications?
Ben non, je pense que tout le monde, je sais, pour le coup, je sais pas. Ouais, ouais, ça, Voilà. c'est peut-être Ça une des suit un coût conséquences. de l'énergie, et puis bon, bah voilà, là, il y a tellement de demandes qu'il Mm. y a de l'argent à faire, je pense, pour certaines personnes. Oui, il y a aussi effectivement cette idée de faire du business. La demande qui explose et le prix qui a doublé par rapport à 2021, un approvisionnement qui est catastrophique, nous dit cet internaute. Est-ce que le granulé est une solution pérenne finalement? Oui, Ouais, pour moi, je pense, et ça va se mettre en place. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça puisse réussir. ouais. On a ce qu'il faut en France pour faire. Donc, ça, D'autant c'est que vous normal. disiez que l'approvisionnement est quand même moins catastrophique que ce Bah, qu'il a été il y a quelques mois. oui, oui, ça, il n'y a aucun problème à ce Ouais, niveau-là. ouais, Ouais. ouais. Les industriels se sont Ah restructurés. oui, vous Ouais. voulez une machine, vous avez la machine demain. Ah oui, demain. Ah Ah oui, oui. Ah, donc on demain. n'est plus sur les 17 semaines de délai Non, de non, non, 2021. Ou, non, ouais, ouais. aucun problème. Ah oui, effectivement. Euh, et on nous dit dommage qu'il n'y ait pas de solution granulée en copropriété à l'heure actuelle. Vous, on vous a déjà sollicité pour... Alors, j'ai été sollicité Ouais, pour de l'eau chaude sanitaire, ouais, et sur une copropriété de 60 appartements. ok. Et ça n'a pas été possible, la réalisation, par rapport aux conduites fumées, qu'on n'a pas pu placer, ou sinon il fallait faire une chaufferie à l'extérieur, parce qu'on peut imaginer une chaufferie qui arrive toute préfabriquée, une chaudière dedans, habillée en bois ou en ce qu'on veut, on Mhm. la pose sur une dalle béton, et là on fait venir les tuyaux dans le bâtiment, et vous changez la solution comme ça, et bien sûr, il n'y Ouais, a aucun problème. ouais, ouais. Alors, les solutions vont venir. Oui, c'est ça. Il faut laisser un peu de temps peut-être aux industriels aussi de... Enfin, tout est là. Mm. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Il faut des bras, il faut des financements, et il faut des gens qui connaissent le produit. Oui, c'est ça. Mais Ouais. Alors, tout est les présent. gens qui connaissent le produit, c'est qui? C'est l'installateur ou alors c'est Eh ben, moi, c'est le je maître pense d'ouvrage? que c'est plus les bureaux d'études, par Mm. exemple. Les bureaux d'études, aujourd'hui, ils n'orientent pas forcément sur une pompe. Ils vont plus faire une pompe à chaleur que sur une chaudière biomasse. Pourquoi, d'après vous? Je pense qu'ils ne sont pas encore bien au courant de la possibilité que peut faire une chaudière à granulés, quoi. Oui, c'est ça. Ah. Ou l'habitude de poser de la pacaro et donc le granulé, ça. on en parle un peu moins. Exactement. Moins à la mode, entre Ouais, guillemets. ça va venir, Ouais. mais pour l'instant, c'est un peu. C'est pas là encore. Ouais, et puis encore une fois, vous me parlez de ces bras qui vous manquent. Ben, il va Allez-y, c'est le moment, une petite annonce. Bah, écoutez, oui, pour celui qui veut travailler dans une entreprise à taille humaine, voilà, je suis prêt à recevoir son CV et à l'examiner, pas de problème. Vous formez des jeunes ou pas? Ou Ouais. même des moins jeunes en Il y a réorientation peut-être? toujours, on a toujours eu des apprentis, toujours. Ouais. Donc là, c'est même les jeunes qui mettent en route les machines, hein. On fait en sorte, celle qui a été terminée hier, d'ailleurs, c'est un jeune qui a mis en route la machine à distance avec le fabricant, puisqu'on connecte aussi les chaudières sur les réseaux pour qu'on puisse ensuite suivre la maintenance, quoi. Ah, ça c'est un angle intéressant. Vous avez votre parc que Ah, vous surveillez, c'est voilà, on a ça? notre parc, les chaudières sont connectées, Ouais. et on peut prendre la main sur les chaudières si on voit qu'il y a un problème. Ok. Donc on peut faire un premier diagnostic avant de se déplacer chez le client, quoi. Ce qui vous évite aussi une perte de temps, j'imagine. Exactement, et puis ouais. d'argent finalement. Et quels sont les défauts les plus relevés sur Les défauts sur surveillances? ces machines, ça va être des bourrages par rapport à la qualité d'un granulé. Mhm. Donc voilà, il faut trouver la solution pourquoi il y a eu un bourrage. Sinon, ça va être des clients qui n'ont pas... les appels qu'on a finalement, c'est des gens qui n'ont pas souscrit au contrat d'entretien D'accord. et qui se retrouvent finalement... Les mauvais élèves. Voilà, mais ils y viennent finalement parce Bah que, oui. comme je vous disais tout à l'heure, au bout de plus d'un an et demi, la chaudière, si vous ne faites pas un entretien dessus, elle sera remplie de poussière. Rien n'est obligatoire pour l'entretien des chaudières granulées? Bon, il doit y avoir une obligation, Ouais. même si ce n'est que pour le conduit de fumée, vous voyez. Ouais, ouais. Donc, mais finalement, les gens ne sont pas forcément obligés de le faire, mais ils nous appellent automatiquement. Donc, la problématique, c'est mauvais entretien, Mhm. pas d'entretien, et qualité de granulé,
qui va avoir des problèmes d'un brûlé, quoi. Ça, c'est important. Comment on fait la distinction entre un bon et un mauvais granulé? C'est un C'est peu très au petit bonheur compliqué. la chance? Ouais, Ouais. une fois qu'on a son fournisseur de granulés, je pense, et que ça se passe bien, faut pas aller ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Si votre machine fonctionne avec Ouais, ce voilà, granulé-là, on ne va pas chercher autre chose. exactement. Un petit mot sur l'avenir. Vous les voyez comment, là, les prochains mois, les prochaines années? Moi, je les vois énormément de travail, donc justement par rapport aux énergies, donc biomasse, solaire. Ce, ce qui m'inquiète un peu, c'est ce qui va se passer cet hiver. Ah oui. Mais oui, parce que tout le monde n'aura pas eu sa chaudière ou sa pompe à chaleur, Mm. puisque finalement c'est l'un ou l'autre presque, et les gens vont pas pouvoir se chauffer. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, je pense. Ah oui, vous pensez, qu'est-ce qui ferait que tout le monde n'aurait pas eu son équipement? Mais parce qu'il y a tellement à faire Mm. que les gens vont subir la hausse des énergies. Ouais. Et, Et pas assez de main-d'œuvre qualifiée pour pour pouvoir faire le répondre à la. Ouais. et puis la problématique des artisans. Un artisan, comment voulez-vous qu'il puisse tout seul, lui, faire monter un dossier qui soit déjà calibois, ensuite qu'il puisse monter des dossiers de C2E, des dossiers de prime rénov, si les gens ne le font pas, qu'il fasse une avance de trésorerie. Donc tous ces gens-là, tous ces artisans qui pourraient faire les remplacements des machines ne sont pas présents. Et donc ne peuvent pas faire le remplacement des machines. On pourrait quand même se dire que les coûts d'installation d'une pompe à chaleur sont équivalents à ceux d'une chaudière granulée. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on irait vers la chaudière granulée plutôt que la PAC? Pour moi, une chaudière granulée, elle va avoir une durée de vie plus importante. Ouais. C'est simple, on brûle du bois. Le bois, la chaleur, elle est retransmise dans les radiateurs ou dans un plancher chauffant. C'est plus simple à poser pour vous aussi? Alors, ou c'est pas plus simple, je pense que c'est même plus compliqué. Ah oui? Ouais, c'est plus de travail. Pour moi, une pompe à chaleur, c'est bien dans du neuf, sur une basse température, plancher chauffant, petite machine. Ça fonctionne très bien et là, pas de problème. Oui, ou alors en ayant changé les émetteurs, peut-être. Exactement. En Là, rénovation. sur de la rénovation, pour ma part, c'est plus complexe. Il y a plus de retours de problématiques de panne, des fuites sur les réseaux, des cartes électroniques qui sont cassées, des compresseurs aussi. Enfin voilà, Ouais. voilà. Quand La machine est plus lourde, c'est ça, de votre expérience en voilà, tout cas? quand Ouais. vous avez une pièce à changer, c'est pas le même prix non plus, quoi. Voilà. C'est vrai, oui, oui. Donc c'est pour ça que je pense que la chaudière biomasse est un bon compromis, quoi. Eh ben, on espère que vous aurez trouvé des conquis également, des convertis au granulé. Merci beaucoup, Merci. François Duval. Merci d'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. L'After Fuel de Génie Climatique Magazine, ça continue. On se retrouve à 11h30 pour parler cette fois-ci des énergies fossiles qui se réinventent pour rester dans la course à cette rénovation énergétique des logements. Et bien sûr, nos échanges sont à retrouver d'ici quelques instants en replay sur notre site internet et les réseaux sociaux. À tout de suite.